Bonsoir à tous, j'espère que vous avez passé de belles journées car ça fait au moins 2 jours que je ne vous ai pas parlé. Bon, j'espère que je vous ai beaucoup manqué quand même, hein. Donc pour aujourd'hui j'aimerais vous parler de balades que vous pouvez faire au gré des parcs, au gré des rues, au gré de sable fin, de plage, etc. Je vous dis ça parce que c'est intéressant quand on n'est pas forcément motivé pour sortir, aller se balader à pied, je parle. C'est bien d'avoir un objectif, comme souvent certaines choses qu'on fait. Par exemple, je vais vous donner l'exemple du parc de Saint-Cloud, qui est très grand et qui a l'avantage de pouvoir proposer aussi bien de l'art par rapport au statut, une balade donc assez culturelle, une balade assez botanique par rapport aux plantes qu'il y a, par rapport aux différentes fleurs, aux différentes compositions dans les différents jardins, dans les différentes parties du parc. Également une partie aussi très campagnarde où il y a des animaux, un petit jardin, enfin des petits jardins. Puis bon, après, il y a aussi le côté plus sportif où vous pouvez simplement courir, marcher, profiter juste de l'air, du beau temps, de la pluie. Et il y a une quantité de statues, de monuments aussi, bien sûr, enfin de monuments ou de sculptures et de structures. Par exemple, les fontaines qui sont différentes, les grands bassins, les différents bassins, que ce soit des bassins arrondis, des bassins rectangulaires, il y a vraiment plein de sortes de bassins. Donnez-vous des objectifs. Aujourd'hui, je suis dans tel parc et je vais visiter uniquement les statues. Vous allez vous amuser à compter les statues, vous allez vous amuser à voir si ce sont des statues debout, allongées, de dos, de face, même avec vos enfants, donnez-leur des petits jeux à faire comme ça va beaucoup les occuper et en même temps les intéresser aussi justement à la culture puisqu'en général sur les statues vous avez non seulement le titre mais aussi le nom du sculpteur, le nom de l'artiste. Donc c'est très ludique et en même temps très culturel. Donc ça c'est des choses à faire. Pareil pour les bassins où généralement il y a le nom du bassin et puis les auteurs aussi du bassin. Et puis, je prends toujours l'exemple du domaine de Saint-Cloud, qui est quand même très grand, et vous allez avoir, suivant les parties du parc, comme je disais, soit des montées, soit du plat, soit des petites allées, des grandes allées, des statues avec des animaux. Et c'est rigolo aussi de voir quelle sorte d'animaux, combien d'animaux. Enfin, il y a vraiment plein de choses à faire par vous, juste par vous, par curiosité, mais aussi pour amener des enfants pour s'amuser. Vous allez voir et ça va, ils vont en redemander la prochaine fois pour aller visiter un autre parc ou un autre square aussi, car il y a des squares aussi qui ont également des statues, des petits objets insolites. Il suffit d'être curieux, encore une fois de plus. Et puis actuellement, toujours dans le domaine du parc de Saint-Cloud, il y a actuellement la possibilité avec des statues, qu'est-ce que je dis, des, euh, des, euh, des jumelles, je vais y arriver, des jumelles qui vous proposent en fait de voir le château, comment il était avant qu'il ne soit détruit. Donc c'est super intéressant ce qu'ils ont fait. Vous avez des vues du château intérieur, la façon dont il a été établi, de la façon dont ça s'est passé pour la construction, pour la démolition, enfin démolition, si on peut parler de démolition, enfin vraiment l'évolution du château, extérieur, intérieur, et c'est vraiment très très bien fait. Ça dure pas longtemps, hein. C'est juste en début de parc, c'est à voir aussi. Et puis ben, en ce moment, il y a aussi une exposition de peinture qui est placée sur un des bassins ronds et d'ailleurs qui est aménagé d'une façon assez originale et c'est vraiment très bien fait. Ça met en valeur les sculptures aussi. Et puis comme c'est l'anniversaire de Le Nôtre qui a créé plein de parcs, vous allez avoir
son histoire avec les différents artistes qui ont partagé la construction, l'aménagement de ce domaine de Saint-Cloud. Enfin bon, il y a plein de choses à découvrir. Je parle de Saint-Cloud parce que j'y vais régulièrement. Mais vous avez bien sûr d'autres parcs également. Je parle de l'Île-de-France, que ce soit le parc de Sceaux, que ce soit les petits potagers du Dauphin à Meudon. Enfin, vous avez vraiment plein d'endroits sympas où vous allez pouvoir faire tout ça. Découvrir les sculptures, découvrir les statues, découvrir les différents bassins, etc. etc. Il y a plein de choses à découvrir. Il suffit juste d'être curieux. Et en même temps, ça vous permet de faire votre petite balade, seul ou en famille, et faire participer tout le monde pour faire des petits jeux. Genre un petit rallye qu'on faisait quand on était plus jeune. C'était rigolo à faire. Mais au lieu de faire au sein d'une ville, au sein de plusieurs villages, le faire justement au cœur d'un parc ou d'un grand square. Voilà, et puis bon, après vous pouvez le faire aussi dans des petites villes ou juste des quartiers, ça peut être sympa à faire. Mais déjà, allez faire aussi dans un parc, vous aurez la verdure, vous aurez l'oxygénation. Ça changera un peu aussi des villes que vous pouvez arpenter toute la semaine. Voilà. C'était l'idée de partager un endroit sympa, des activités positives qui vont vous apporter que du plus. Voilà. À tout à l'heure pour un nouvel épisode. Ciao.